Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un match piège Barça et au début, je n'ai pas été satisfait du match, mais après, il y a eu beaucoup de remplacements, il y a eu beaucoup de gestes de la part de l'entraîneur qui m'ont permis de finir la soirée avec beaucoup de sourires, avec beaucoup de joie. Mais il est très important de rappeler que le match face à Cadiz n'a pas vraiment été chose facile pour nous la saison dernière. Donc, cette année, il fallait qu'on commence dans la bonne dynamique, qu'on aille dans la positivité en allant chercher les 3 points à Cadiz. Et malheureusement, le début de la rencontre n'a pas été vraiment adorable. Moi, je dirais adorable parce que je n'ai pas aimé. Pourquoi? Parce que le 11 en cran était vraiment douteux pour moi parce que aller chercher 3 points à l'extérieur avec une équipe totalement remaniée, ça mettait un peu en question la tactique de Xavi, de l'entraîneur. Mais aussi, je me suis aussi dit qu'en fait, c'est parce qu'il voulait déjà préparer l'équipe type pour la rencontre de mardi face au Bayern. Alors, sur ce match, première mi-temps, c'était vraiment pas bonne, avec un Ferran Torres qui était plutôt égaré. Moi, je dis qu'il était égaré. Il n'avait pas un sens de jeu. Il était plutôt sans créativité. Il n'apportait pas de valeur ajoutée, en fait. Et aussi, avec la présence de Depay, qui, moi, j'ai aussi trouvé un peu trop minime. Il n'était pas productif. C'est vrai que Depay, deux fois, il dépanne l'équipe avec ses débordements, avec ses dribbles, avec ses passes et aussi avec ses buts et ses pénaltys. Mais aujourd'hui, il n'a pas été vraiment au rendez-vous. Il n'a pas été au rendez-vous. Il n'a pas été tueur. Il a plutôt été plutôt en décrochage. Il partait toujours chercher le ballon. Ça ne m'a vraiment pas plu. J'aurais aimé vraiment qu'il se comporte comme Lewandowski. C'est vrai que ce n'est pas Lewandowski, mais j'aurais aimé qu'il passe tout son temps à rôder à la surface des réparations, le premier poteau, deuxième poteau, au point de pénalty. Mais j'ai plutôt trouvé un Depay toujours en raccrochage en numéro 10 et ça créait le vide à la surface des réparations de Cadiz. Donc c'est dans ce sens-là que moi j'ai trouvé le style de jeu du Barça pas très créatif, un peu nonchalant. On a eu de la possession de balle, mais elle était plutôt très stérile. Et aussi, dans ce match, à la première mi-temps, bien évidemment, on a vu et j'ai constaté un Rafinha qui était plutôt très orphelin de Lewandowski, de Ansu Fati ou de Dembélé. Et il s'est vraiment matérialisé avec une très bonne frappe qui a fait mouche sur le poteau gauche de Ledesma. Malheureusement, ce n'était pas un but. J'aurais aimé vraiment qu'il enchaîne un deuxième match avec un but, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas et je pense que c'était plutôt un bon résultat en ce moment pour Cadiz parce que Cadiz se dit que alors là, nous sommes vraiment l'équipe piège du Barça. Alors le Barça ne peut pas aller de l'avant, ne peut pas briser la malédiction contre nous. Mais franchement, l'attaque du Barça m'a vraiment déçu, surtout en première mi-temps. Parce que ça me fait vraiment de la peine de savoir que sans Dembélé ou Lewandowski, voire Pedri et Fati, on a un Barça qui ressemble sensiblement au Barça de la saison dernière. Et je ne suis vraiment pas sûr que nous allons arriver vraiment à arracher le titre avec cette attaque qui ne produit pas, qui ne manque pas de buts, qui n'a vraiment pas de temps fort et qui ne réalise vraiment pas toutes ses actions. Et ça, j'ai vraiment été aussi intéressé par l'attention de Xavi parce qu'il a constaté que la première mi-temps n'était pas productive. L'attaque qu'il avait alignée à la première mi-temps n'était vraiment pas productive. Et on voit un Barça qui, en deuxième mi-temps, malgré le fait que le Barça menait déjà 1-0, il y a eu des joueurs qui sont venus apporter une dynamique, qui sont venus apporter plus de créativité, plus de possibilités au niveau des marquages, au niveau de l'attaque. Et c'est ce qui s'est matérialisé avec un Lewandowski qui, lui, après son entrée, quelques minutes plus tard, il nous flanque comme deuxième but. C'est là vraiment qu'on se rend compte que de la chance que nous avons d'avoir un avant-centre, un renard de surface. Moi, je l'ai toujours dit, Lewandowski, ce n'est pas juste un avant-centre, mais c'est un renard de surface, un assassin, un buteur, vraiment, qui se trouve toujours au bon endroit et au bon moment. Mais même quand il n'est pas prédisposé à marquer, il se trouve toujours en train de marquer. Et Lewandowski, il arrive, il marque un but. Vraiment, j'ai apprécié l'attitude de Xavi en ce moment. Il s'est rendu compte qu'il avait besoin de ces cadres fantastiques. Moi, je les appelle les cadres fantastiques parce qu'avec leur entrée, on a vu la dynamique
la dynamique du match qui a vraiment changé. Et quelques minutes plus tard, c'est vrai que nous avons vécu un petit drame tout le long de la rencontre avec un supporter de Cadiz qui a eu un problème cardiaque. Et après le retour après l'amélioration de la situation, tu vois un Barça qui n'a vraiment pas baissé l'intensité avec beaucoup plus de créativité. C'est pour ça que moi je dis toujours que Pedri en fait c'est de l'infinite en fait. Il a un style de jeu qui lorsqu'il est là, il apporte plus de fluidité dans le jeu, il ne complique pas le jeu. En fait c'est parfait en fait. Pedri c'est parfait et tu vois un Pedri qui passe par Dembélé et Dembélé qui envoie une belle passe décisive à Lewandowski. Moi particulièrement, je me suis dit que Lewandowski serait en train de doubler, mais c'est là qu'on voit vraiment l'attitude d'un joueur de classe mondiale. Il met le corps, il met la main, il conserve l'adversaire et il donne une petite passe. Il a vraiment été altruiste pour envoyer pour donner un but à faire à Ansu Fati, vraiment parce que Ansu Fati aussi, lui aussi, il en a besoin pour pouvoir être en confiance. Vous savez, Ansu Fati sort vraiment d'une très longue blessure. Et avec la présence de Lewandowski, je pense que c'est très important en fait qu'il enchaîne des matchs avec des buts. Avec des buts. Et aussi pour terminer, un Lewandowski pour une deuxième fois qui envoie une très belle passe décisive. Dembélé qui avec son jeu de corps et ses grimaces qu'il aime faire avec, on ne sait pas si c'est un gaucher ou un droitier, il a mis un quatrième but. Alors, faut vraiment pas négliger la qualité de Lewandowski. Il est aussi buteur comme passeur en fait. Et je pense que c'est une très grande chose, c'est une bénédiction. Moi je dirais que c'est une bénédiction pour nous, le Barça, d'avoir un buteur et un passeur et un joueur qui a la capacité de contribuer aussi à l'évolution de ses coéquipiers. Et alors moi j'ai vraiment apprécié la deuxième mi-temps du Barça. Elle était vraiment Barça type 2023 avec de l'intensité, de la coordination au niveau du jeu, de la transmission. Et vraiment, j'ai vraiment apprécié. Alors les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre 11 de départ que nous devons aligner face au Bayern mardi en C1 parce que moi, ça serait un match de choc et il serait très important pour nous de vraiment aller confirmer face à un cadeau européen et pourquoi pas valider. Alors les gars, allez, yo tout le monde.